C'est le mec, il commence déjà, quoi. Ouais. Bon, bah, je suis accompagné. Ah, merde, c'est quoi? C'est Enco, du coup, j'ai. Nico, ouais. D'ailleurs, tu es plus sur Instagram, toi? Faudra que je refasse un compte. Ouais. Et bah voilà, on recommence. On recommence. Allez, on la refait. Donc, je sais plus quoi dire. Ouais. Salut, c'est Aiki, je suis accompagné d'Enco. Salut. Donc, on va parler de notre retour par rapport au salon Body Fitness. Alors, je le fais que maintenant. Putain. Parce qu'en fait, j'ai enchaîné ma semaine de pause imposée par le coach pour reposer un peu le système nerveux, etc. Avec, la grippe. Voilà. D'ailleurs, il partage avec moi parce qu'il me l'a passé aussi. Ouais, mais je suis généreux, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on en parlait, tu vois. Je suis généreux, c'est mon côté généreux, je donne tout, moi. C'est exactement ça. Et donc, par entraînement, plus de 2 semaines, je suis tout maigre maintenant, ça y est, j'ai tout perdu. Wow, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, c'est dans la tête. Mais ouais, bon, voilà, en tout cas, je touche encore un peu, mais bon, elle a été sévère cette grippe, c'est-à-dire. Rarement malade, hein, mais pourtant je prends tout, vitamine D, vitamine C. Tout ce qu'il faut. Bah oui, tout ce qu'il faut, mais on se fait escroquer, je crois. Bon, alors revenons-en au salon. Alors, je suis allé samedi et dimanche, on y est allé ensemble d'ailleurs. C'est ça. Pas trop tôt, parce qu'on est habitué, hein, ça va vite, le salon il est petit, et on y va vraiment dans un esprit de rencontre. Pas tant que ça pour voir les nouveautés et je sais pas, les marques. Ouais, si, tester un petit peu, mais bon. On l'a testé, ouais. Mais c'est pas. Mon idée première en tout cas, c'était de vous rencontrer et discuter aussi avec d'autres gars que je connais dans le milieu du fit game. J'ai pas trop ça, ce terme-là, mais bon, tout le monde l'emploie, alors comme ça au moins ça parlera à tout le monde. Ouais, le fit game, maintenant c'est ça. Le rap game, Ça le fait... fit game. Donc pour moi, c'est pas un jeu, hein, c'est une passion, c'est tout. Ouais, mais on bon, partage d'ailleurs. Bah oui. Et voilà. Alors, première chose, dès qu'on est arrivé, le monde. Comme je disais, sans mauvais jeu de mots, c'était noir de monde. C'était vraiment... oui, dans la vidéo d'ailleurs. Ouais, bah tu vois, c'est... non, oui. c'est vrai que il y avait énormément de monde. Déjà, on a retrouvé directement Jean Honche, qui était avec Joko du forum jeuxvideo.com. D'ailleurs, dédicace à eux parce qu'ils étaient hyper nombreux au salon et on a fait pas mal de photos, hein, donc je les mettrai à la fin de la vidéo. Et super sympa les mecs, franchement, des passionnés. On est resté des fois, je suis resté à discuter avec eux pendant 30-40 minutes pour certains. Vrai que, donc on sent que c'est des gars qui adorent ça, qui adorent la musculation. Et puis Jean Honche, on pense à lui hein, parce qu'il fait Colmar ce week-end là. Courage. Il était gros, hein. Il était bien. Il était gros. C'est que par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu, là, il a presque doublé. Quoi. Ouais, si, c'est vraiment un autre niveau là. Il est. Ah, c'est une vidéo, les gars, regarde. Ah, ça fait si je suis balèze, moi devant vous. Ah, Joko, quoi. Je vais faire comme. Voilà. on dira pas les noms. Bon, c'est sympa, les gars. Alors, le salon, ça vous plaît? Ah ouais, ça va, un peu trop de monde. Ouais, c'est blindé. Hein. C'est noir de monde. Noir de monde. Exactement. Ah, il est drôle, hein, Nico. Bon, ça pas. Plus de personnes que l'an dernier. Ouais, c'est clair, c'est blindé. Il y a des belles filles. Ouais. Demi-molle assurée. Oh, je m'en fous, j'ai ma femme. Ah, ma chérie. Dédicace. Bon, bah allez. Bon courage pour la compète, regarde-moi ça, le gros là. Ah. Il est énorme en vrai. Énorme. Puis moi ça m'a motivé encore plus de commencer aussi les compètes, hein. Mais bon, j'en parlerai dans mes vidéos, hein. La maturité musculaire en fait, en un an c'est impossible, donc je crois que c'est sûrement pour l'année prochaine. Hein. Donc, bon, vous pourrez suivre ça. Mais ouais, donc Jean Honche, avec Joko on a pas mal discuté, on a fait des photos, etc. Bon, super fun quoi, les mecs sont super cool. Et ouais, putain, le monde. Alors, en fait, le monde c'était surtout au niveau des stands des compléments alimentaires, au fond. Ouais, Citec et toutes les. Ouais, et surtout MyProtein. MyProtein, archi blindé. C'est vrai qu'ils ont. Donc forcément. Beaucoup de monde. Ah ouais, mais il y avait leurs ambassadeurs France. Les plus connus, Thibaut Inchep, Marine aussi. Marine qui était là, Caro,
J'ai Caro, alors je la connais pas, mais bon, ça fait style, c'est Caro. Non, il y avait Caroline, il y avait qui encore? Attends, je les connais pas tous. Il y avait Gabriel, mon pote, la Gretsac. Lui, c'est un super gars et je devais le voir, on n'a même pas réussi à se capter. Tout le monde. Ouais, trop de monde. Et voilà. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Beaucoup de gens ont décidé de boycotter le. Enfin, beaucoup. Pas tant que ça en fait, mais quelques personnes ont décidé de boycotter le salon, ouais. Mais dans le milieu du fitness, c'est les gars qui sont implantés dans le fitness. Qui sont bien. Ah, t'as vu dans les forums, toi aussi, tout ça. J'ai bien vu aussi. Ouais. Et parce que, ouais, ça sera plein de gamins, parce que c'est que des youtubeurs, machin, c'était mieux avant, etc. Bah, après, les youtubeurs, ils ont amené beaucoup de monde, justement. Ils ont amené beaucoup de monde dans les passions, quoi. Ouais. Donc, Et moi, j'ai fait un post sur ça, hein, d'ailleurs, je le remettrai dans l'article si vous voulez. C'est que en fait, les gens, je peux comprendre hein, leurs pensées. C'est vrai qu'avant, quand on allait au salon, moi, ça fait pas mal de temps que j'y vais, mais avant, c'est vrai qu'on avait un peu plus de champions. C'était vraiment axé. On pouvait échanger avec les professionnels. On pouvait. C'est vrai qu'il y avait moins de monde aussi, mais, Oui. Mais à un moment donné, tu m'as dit que le salon même allait ne plus se refaire. Donc, Ouais, bah ouais, parce que du bout d'un moment, regarde. ils perdaient leur intérêt. Donc, c'est ça. parce qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, enfin, moins qu'à d'année en année. Et il y avait moins d'exposants, et puis. Donc, la vague YouTube a amené des jeunes. Et les gars du monde du fitness, au lieu de se dire putain c'est super, il y a plein de jeunes, ça va permettre d'aller échanger avec eux, de leur montrer ce que nous on pense que c'est que le body, la musculation. C'est ça. Et ben non, ils préfèrent rester chez eux à critiquer derrière leur PC. Et là ils ont rien compris les mecs, parce que oui, les youtubeurs, comme Thibaut, il se dit pas coach, hein, c'est un mec qui est là pour Qui motiver, motive les gens. voilà, Les gens, hein. je parle de lui, mais il n'y a pas que lui, mais bon, on parle de lui parce que tout le monde parle de lui. C'est au contraire, dites-vous que. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Tu me diras si tu penses pareil, mais je me dis que il a, grâce à lui, peut-être qu'on a gagné 10-15% de plus de pratiquants qui seront passionnés à terme et qui font la compète que s'il n'était pas là, tu vois. Bah, déjà, tu le vois dans les salles, il y a beaucoup plus de monde. Ouais. Et comme Delavier disait aussi, c'est que à terme, ça amène des gens voir des vrais professionnels et pratiquer plus sérieusement et peut-être faire de la compétition. C'est Donc, ça. Tu peux trouver que du bon quelque part. Ouais. Et après, c'est sûr que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous voyez à la mode des youtubeurs, etc., et ben à vous de vous lancer dans les chaînes YouTube ou de créer du contenu. C'est pas compliqué parce que, vous voyez, moi par exemple, j'ai créé mon site. Enfin, Cher Fitness est devenu un site de partage de connaissances. Et alors, je sélectionne, hein, c'est des critères subjectifs peut-être, hein, mais je me dis, tiens, lui, c'est intéressant que je partage ce qu'il dit parce que voilà, je partage le contenu. Il apporte un contenu. Ouais, c'est ça. Et il faut faire pareil. Mais il faut pas. Enfin, à mon avis, voilà, rester à la maison et pour critiquer, je sais pas, ça va aider le fitness. C'est peut-être une réaction un peu égoïste, on va dire. Je sais pas, moi j'aime pas, mais je veux pas faire évoluer ma discipline, je veux juste me plaindre. Garder pour moi et partager. Quoi. Ouais. Enfin bon, on respecte les choix de chacun. Après, je peux comprendre certains qui sont déçus, mais. Moi, ce que je me dis, ce qui peut être intéressant par rapport aux anciens, c'est d'apporter quelque chose justement aux nouveaux pratiquants. Ouais. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc, en fait, tu vois, moi, je fais la liaison. La transition entre les deux. Notamment avec je deviens bodybuilder, c'est faire la liaison entre les pratiquants de musculation et ceux qui font du body. C'est pas si différent que ça. Hein. C'est juste qu'après, hein, qui vont aller beaucoup plus loin, mais c'est une grande communauté le monde du fitness. Et il y a moyen de faire quelque chose de positif, hein, comme aux États-Unis, tu vois. Ouais, c'est vrai que les mecs s'encouragent entre eux, tu les vois sur les réseaux sociaux. Quelques petits clashs, attention, hein, mais en France, par contre, c'est que ça, c'est que des critiques. C'est l'esprit un peu français. Bon. Après, on le retrouve là-dedans. Mais... Ouais, c'est clair, mais bon, c'est dommage parce que. Comme on dit, on doit plus voir les choses qui nous rassemblent que les choses qui nous divisent, quoi. Ouais, mais bon, après... exactement. Regarde, ce qui nous rassemble, nous, c'est nos biceps. Bon, les tiens sont un peu plus gros que les miens. Ah, le mec, putain, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Enfin voilà. Bon, enfin, en tout cas, on s'est amusé. Alors, du coup, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que oui, il y a eu du monde, mais alors le salon. Putain, les mecs qui organisent le salon. Alors, Gundy a fait une vidéo d'ailleurs, je mettrai le lien. Il a fait un podcast, dans sa première partie de podcast sur le retour du salon. Il explique que effectivement, ils auraient peut-être pu l'agrandir, mais que c'est un coût, c'est super chaud pour agrandir parce qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Ouais. Mais en tout cas, là, on était clairement serré. Beaucoup trop de monde. Mais après, justement, je me dis, quand tu fais un salon de cette envergure-là, même par rapport à l'an dernier, ils savaient qu'il y avait plus de monde qui allait venir. Ouais. Ils auraient pu quand même faire quelque chose. Surtout au niveau des allées, au niveau de... Ils ont sous-estimé MyProtein, par exemple. Aussi, ouais. Parce que Thibaut, on peut dire ce qu'on veut, mais ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont foutu dehors et on dit, écoutez, vous empêchez les gens de circuler, donc il est parti dehors faire ses dédicaces. Alors que, enfin ouais, respect quand même, parce qu'il a quand même fait son truc dehors. Ouais, et puis avec le sourire, on l'observait un petit peu, tu vois. Ouais. Donc non, franchement, c'est un bon gars. De toute façon, j'ai toujours dit,
On est clairement pas la cible de ses contenus, mais en tout cas, c'est un bon gars. Et il était là auprès de ses fans et tout, alors que, t'en parlais tout à l'heure, on a vu des pseudo-fans, enfin des pseudo-kékés là qui... Ouais. C'est sûr. Mais moi, je vois... C'est négatif, mais en sens, je préfère les voir se balader en débardeur et puis que de finir dans la drogue ou je sais pas où là. C'est ça. Tu vois, il y a ce côté-là aussi, mais c'est vrai qu'il y avait plus de stars dans les allées que. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Dans les allées, parfois, tu voyais des personnes, ils étaient là, donc en tant que visiteurs, ils se mettaient torse nu, ils marchaient, genre regardez-moi, machin. Les mecs, ils ont fait. Bon, après, tu peux ne pas faire de compétition ou pas, mais ils ont entre guillemets rien fait dans ce monde-là et tout de suite, oui, machin, je montre que j'ai un physique. Ouais, c'est ce qui peut créer après, pour le public qui découvre la musculation, ça peut dire, regarde moi ça c'est bon là. C'est ça, parce que aussi ce que j'ai remarqué dans le salon, c'est que tu avais des personnes âgées, et même je discutais avec eux, même des gens qui venaient en famille. Ils discutent avec tout le monde, c'est un truc. Ouais, je suis assez ouvert. Et on voyait que les gens disaient, mais attendez, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont... Parce qu'encore si c'est sur les stands, je vais bien comprendre, mais il y a parfois des personnes qui... c'est pas une critique, mais... Pour comparer au FIBO, là-bas, alors clairement ceux qui se baladent en débardeur en France, vous vous baladez pas en débardeur là-bas parce que les Allemands déjà, les passionnés, je parle juste des gens lambda entre guillemets qui pratiquent la musculation, ils font 2 fois nous déjà en gabarit, donc tu as plutôt envie de te mettre 4 pulls sur toi que... un peu de rembourrage. Ouais, mais là-bas c'est pas du tout pareil, c'est déjà c'est beaucoup plus long, aussi, et là la mentalité elle est différente. Bon après ça se discute, ça, moi je vois pas... Ça m'a pas dérangé plus que ça. Non, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je n'ai pas pu. Je vous ai rencontré, donc j'étais super content. On a fait quelques photos. Ouais. On a vu qui en personnalité sur les 2 jours, parce que j'y suis allé aussi dimanche. On s'est croisés, mais on n'a pas pu se capter parce que c'était blindé aussi. Il y avait trop de monde autour de lui en fait. Ouais. non, même pas. Bah, même Rudy, tu vois, Rudy, je vais le voir, j'ai même pas rencontré. Rudy Koya était là, j'ai pas vu. Ah non. Alors pourtant, le mec, il est grand. Ouais. Donc j'étais avec Joko et Jean Honche. Après on a vu qui? Tajiz, Lucas. Tajiz aussi. Ah putain, mon pote là, il est super lui. Ouais. Lui c'est pareil, pour sa compète, là, je lui souhaite le meilleur. C'est un vrai passionné et j'espère que sa chaîne elle va vraiment exploser parce que il le mérite. Qu'elle allait le voir aussi. Hein? Il y a beaucoup de monde qui allait le voir. Ouais, parce que c'est un mec qui partage et puis il fait partie du petit noyau dur qu'on essaie de créer, je pense, pour contribuer à changer les choses. Et tu vois, c'est pas un mec qui va. Pourtant, il est coach, attention, il est coach, mais il va pas te dire, faites 5 séries de pecs, machin. Non, il te montre ce qu'il fait lui, et tu peux t'en inspirer. Ouais, il partage en fait, c'est ça. Et dans ces lignées-là, en fait. Exactement, c'est un superbe gars. Et il y a Tajiz, Enzo Fukra. Enzo, il était. Ah, il est taillé, hein. Franchement, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai dit, ah oui, à 40 ans, j'aimerais bien être comme ça aussi. Ah ouais, même maintenant, j'aimerais bien être comme ça. Même maintenant, c'est sûr. Il était avec sa compagne. Non, mais pareil, super disponible. Et lui, il a tiré du monde. Ouais. Dès qu'on l'a vu, il était tout de suite entoré de. Bon, ça, il a dit, attendez, je fais la photo avec Aiki. Après, on l'a recroisé un peu plus tard. Là, quand on voit d'ailleurs les images. Donc il discutait avec Jean Honche, etc. C'était sympa. Aussi, ouais, pas mal, mais c'est clair. Mais super bon gars aussi. Bonne mentalité. Il partage aussi plein de choses. Non, c'est clair que franchement, respect. En plus, il a présenté un physique et franchement, il peut faire la compète. Bah là, ouais, tu vois que clairement, c'est entre guillemets celui qui m'a pas étonné, mais c'est celui qui m'a directement. J'ai vu, je dis il était bien sec, bien. Ouais. Puis il a fait l'effort de faire ça. Alors les gens j'ai vu certaines critiques, c'est débile, machin. Maintenant, il fait ça pour lui, et pour vous aussi, pour vous montrer, pour vous présenter un travail et puis que vous soyez aussi, c'est pour ça motivait, ça donnait envie. Oui, parce qu'il est coach, et il vous montre, en tant que coach, ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Donc non, superbe gars. Juanito aussi que j'ai croisé. Lui pareil aussi ça. Putain de maladie. Pareil, un superbe gars. J'ai pu discuter aussi avec lui. Il est bien, il est très bien. Très cool. Il fait des podcasts avec Gundil et tout ça aussi. Ben Fato, c'est un passionné aussi, donc franchement, il faut le suivre, ce mec-là. De toute façon, je mettrai tous les liens. Et hop, aujourd'hui, je suis open bar. Je fais que ça, de toute façon, on va partager. Je suis un fou. Des fois, je partage des mecs. D'ailleurs, il partage des microbes depuis tout à l'heure avec moi, mais c'est pas grave. Non, mais ça va, c'est la fin, là. Mais allez. C'est vrai que je partage beaucoup. Les mecs, ils montent, et moi, je reste là. C'est mon côté généreux, ça, je m'en bats les couilles. Non, mais quoique non, pas tant que ça, parce qu'en fait, comme j'ai expliqué une vidéo précédente, là, c'est que tu sais, quand tu démarches les marques pour visiter les usines, etc., première question qu'ils te posent, vous avez combien de fans, combien de followers, tu vois, c'est ça. Donc, mais ça monte, c'est très bien, c'est grâce à vous, tout ça, donc ça monte petit à petit. Donc, moi, je trouve ça débile d'avoir, je sais pas, tu peux avoir 100 000 fans, et puis quand tu accueilles, je sais pas, 10 000 vues sur ta vidéo, il y a un problème, ça sert à rien, quoi. C'est que le ratio, il est un peu. Bah oui, c'est clair. Et enfin bon, passons. Qui c'est qu'on a croisé encore
De loin, j'ai croisé Anthony Amar, que les gens connaissent. Le stand Ouais, C-Tech, c'est- on est passé, mais c'était blindé, donc Ouais, malheureusement. ouais. Ah, Hannibal. Ouais. Ah, le roi du street workout était mondial. Putain, mec, pareil, je sais pas quel âge il a, 40 et quelques aussi, lui, mais il a Ouais, une je crois qu'il condition était- physique. Ouais, c'est vrai qu'il était. Ah, il est taillé, hein. Ouais, c'est vrai. Il est super disponible, super souriant, et pourtant, il était extrêmement sollicité, et vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est hyper dur de faire des photos contractées, machin, ça épuise. Ouais. Et le gars, il est toujours avec le sourire et tout, et franchement, c'était pas mal. Charlie Penn, que j'ai pas pu croiser, alors que j'étais sur son stand, mais je l'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu ça. Non, non, C'est non, vrai, j'aurais bien j'aurais bien voulu le voir aussi. Moi aussi, ouais. Parler avec lui. Qui c'est qu'il y avait encore Bah, moi j'ai vu Gunjil justement, mais. Ah, mais je l'ai toi, pas tu vu, l'as moi, vu. putain, bah Fred, Ouais. alors lui, je l'ai appelé sur son répondeur, et Fred, il m'a rappelé genre le lendemain. Alors, D'ailleurs, ça j'ai va oublié de le rappeler, putain, ça fait penser ça. Ouais. J'ai oublié de le rappeler, Fred. Mais non, impossible. Alors, on me disait, ouais, ils sont aux machines, alors on va aux machines, et puis après, en Ouais. fait, ils étaient au fond, je sais pas, il y avait un truc là qui était caché. Enfin, Bah, moi je crois que je l'ai vu le dimanche en fait. Mais après Ouais. t'étais. ouais, j'étais de l'autre Un peu côté, plus moi. Puis à la fin, t'en peux plus, quoi. Ouais, après c'est vrai que c'est fatigant. Bah, Puis même j'étais avec d'ailleurs mon pour coach les- hein, dimanche. Oui, J'étais c'est avec Patrick vrai. Koscielny qui était là, C'est qui vrai. était avec ses athlètes. Oh, ces athlètes, mon gars, oh là là, il y en a quelques-uns, enfin. Bien, Ah ouais, bah là ils ont Colmar, ça, et donc forcément ils sont prêts quoi. Mm. Mais ouais, ils ont. Il y en a un surtout là qui est Nico là qui est. C'est super. bien physique, ouais. Et donc en fait ouais c'était surtout j'étais surtout avec le coach puis avec ma compagne dimanche. Et non pareil, et puis alors j'ai vu aussi des petits gars du forum Super Physique, donc le site à Rudy. Pareil on a échangé, c'était super sympa, les mecs. Ouais, mais c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de passionnés, t'avais beaucoup de gens Ouais. qui partageaient des bonnes choses et tout. Et c'est vrai que c'était. Bah, c'est un peu l'esprit du salon quelque part. Bah, c'est la première année mine de rien où je faisais autant de photos moi. Ouais, c'est vrai que les gens Ouais. t'arrêtaient beaucoup. Ouais, à peine rentré, hey qui Ouais. Ouais. Même c'était marrant parce qu'il y avait plein de gens qui, tu sais, ils hésitaient un peu, genre ils le regardaient, genre c'est lui, c'est pas lui. Ah mais c'est- le mec était resté comme ça. Ouais, il était ébahi, ça c'était. Après j'ai dit, oui, là, mais tu peux, vas-y. Ah, parce que j'avais perdu du poids, c'est pour ça, ils étaient déçus. Ouais, ils m'ont dit au contraire, ils m'ont dit, Il tu s'est ressors rasé, plus- c'est pour ça. tu ressors plus costaud en vrai qu'en vidéo. Alors qu'habituellement, c'est l'inverse. Je suis Ouais, bon, c'est vrai. bon, c'est bah vrai. ça va. Pourtant, je fais des trucages et tout pour paraître encore plus gros. là, mais- tu sais, je colle On va le sur le biceps côté, vers l'avant voilà, et c'est tout. ça. Là. Il fait une photo, il se met complètement comme ça et tout. Non, mais on est ce qu'on est de toute façon. Après, Bah oui, c'est mais je pas- vais exploser. Cette année, vous inquiétez pas, ça va. Il faut vraiment que j'explose. D'ailleurs, j'en Mine de parlerai rien, prochainement. t'as bien bougé déjà. Ouais. Ouais. Mais là, avant le salon, comme je m'étais arrêté une semaine, et puis que forcément, j'ai perdu un peu de volume. En plus, ça m'a dit, à mon avis, elle commence à arriver. Donc là, avec la grippe, j'avais perdu 3-4 kilos. Bon, je pense que c'est essentiellement de la flotte. Hein. Pourtant, je mangeais bien. Hein, mais et bon, c'est pas grave. Moi hein, aussi j'ai c'est- perdu du poids déjà aussi. Ouais. Bon, c'est pas grave après. On va mieux les abdos comme ça. C'est ça. c'est ça. Mais c'est surtout psychologique en fait, hein, qu'on se sent maigre et tout, alors qu'en fait ça change pas tant que ça. Je dirais que tiens, il y a des mecs qui m'ont demandé justement un avis par rapport à ces semaines d'arrêt, de repos forcé. Je dirais que en volume, j'ai pas tant perdu que ça, je pense. Non. C'est peut-être en dureté, enfin tu vois, en dureté, un peu, je sais pas comment dire ça. Après, mais- faut préciser parce qu'en dureté, on peut pas trop savoir ce que c'est. Ouais. Disons que c'est l'aspect qui fait un peu moins dense, Ouais, d'accord. densité musculaire. Ça te plaît D'accord. comme ça ou pas? C'est mieux, c'est mieux. Ah c'est mieux. voilà. C'est mieux. Putain, il me Faut saoule lui. Hein. préciser. Non, c'est pour pas dire. Non, t'as raison. Mais à part ça, voilà, je pense pas qu'il y ait Ouais. grand chose. C'est surtout psychologique, mentalement on se sent pas bien quand on se dit putain, je me suis pas entraîné. Surtout que ça fait combien de temps que tu t'es pas arrêté depuis Ça faisait plus de 7 ans. Ouais, plus de 7 ans. Ouais, C'est ouais, plus de 7 ans. Surtout cette 2 semaines comme ça là, ça fait hyper longtemps. Après on maintient la diète hein, et puis voilà. Et puis là Patrick m'a dit qu'on va attaquer le nouveau programme. Donc là ce que je fais pendant ce temps, ce qu'il faut que je fasse c'est entraînement plaisir entre guillemets. Ça veut dire que je fais des Ouais, mouvements, c'est- voilà, je fais un peu ce que je veux quoi. Ouais, ce que t'aimes. Et Voilà, bien c'est ce ça. que j'aime et puis voilà, c'est tout. Et après, on reprend un programme Bien, bien ficelé. D'accord. Voilà. Et au niveau du salon, voilà, donc on espère que les organisateurs, ils vont. Ah ouais, parce que attends, il y a un truc mon gars, scandale. C'est quoi ces mecs qui stoppent la billetterie en ligne la veille? Ouais, ça c'était. samedi, je crois que c'était. Ouais, c'était ça. Putain, je voulais imprimer les billets là, ils vont rester, celui-là de ma femme avec moi. Et Tu dois attendre quoi, 1 heure, un truc comme ça ouais, c'est... Bah non, mais déjà, Plus, ils avaient ouais. fermé le salon, donc vous pouvez pas imprimer de la maison. Enfin, le site, là, c'était fermé. Ouais. Alors, ils auraient pu très bien, effectivement, couper la billetterie de vente de billets, mais laisser actif l'impression. Ouais. Parce qu'au final, on s'est retrouvé le lendemain
Donc t'avais ceux qui faisaient la queue pour acheter les billets dehors, donc là c'était blindé. Et nous qui étions en train d'attendre la pression en fait. Fallait qu'on donne le code, fallait qu'on remplisse une feuille. C'était le bordel, c'était organisé. Je voyais que les pauvres filles qui étaient devant là, elles étaient débordées. Nous on a réussi à passer. Ils étaient même pas 2-3. Ouais, 2-3 parce qu'ils n'avaient pas prévu. Après ils ont dit bon on ferme. Donc du coup ils laissaient rentrer personne. Enfin, c'était complètement, mais alors, bordélique. Et ça, j'espère que ça va changer. Les messieurs, les organisateurs, hein, les mesdames aussi, laissez au moins actif la prochaine fois, parce que c'était écrit suite à notre succès. Bah, laissez actif dans ce cas-là, au moins le fait qu'on puisse imprimer déjà les billets qu'on a déjà, quoi, les codes, etc. Parce que. Normalement, t'as déjà les codes, donc t'es censé aussi. Voilà, c'est ça. Quoi. Mais non. Et puis. Je sais pas, j'ai pas compris le principe aussi ici, ils vendent des bonbons, des machins. Ouais, ça par contre, j'ai. Et en plus, d'ailleurs, j'ai vu un stand où tu sais, t'as des fruits secs, t'as plein de choses. Ah oui. Et c'est assez drôle parce que d'ailleurs, on disait ça avec un ami, on voit ces gens-là dans tous les salons d'agriculture, salons de trucs, qui sont là dans tous les. Après, bah ça rapporte. Hein. Ça rapporte, c'est ça. Attends. Mais bon, au final, en tout cas, voilà, ce salon-là. Alors, à cause du monde, on a testé quelques machines, mais on n'a pas pu discuter avec des professionnels des compléments alimentaires. C'est ça. J'ai pas pu voir les nouveautés. En fait, ça nous a gavé en fait. Je veux dire, d'essayer de voir les allées, d'essayer de voir les stands. Donc au final, on s'est contenté de discuter avec vous, avec certains autres youtubeurs. Et c'était très très bien comme ça. Ouais. Mais c'est tout quoi. Après, tu as plein de personnes avec qui j'ai parlé, des gens qui venaient de commencer, qui me disaient oui, moi j'allais là-bas pour trouver un coach ou des gens qui justement soient professionnels et qui n'ont pas forcément vu ça directement. Quoi. Ouais, ah bah non, mais là c'était pas possible. Hein. Vu le monde qu'il y avait, je pense aussi que c'était vite un peu compliqué aussi. Ah oui, comme gros, j'ai vu Alexandre Nataf. Ah oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Ah bah il était avec Patrick. Très, très très gentil. Ouais. Donc, puis il y avait ton pote là, qui a fait. Parce qu'attention, monsieur connaît des célébrités, ah, les gars. C'était comment il s'appelle Adrien Laurent. Hein Adrien, voilà. Ah, une belle ligne aussi, lui. Ouais, il a fait Garde à vous, l'émission là. Ouais, il était. Non, mais il avait une bonne ligne. Il y a beaucoup de gens aussi autour de son stand aussi. Ouais. Et plein de. Ça fait plaisir. Ouais, si, puis c'est bien cette nouvelle génération. Ouais, parce qu'après, il faut justement renouveler le stock entre guillemets de passionnés. Ouais. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir une bonne communication, comme tu fais avec le site. C'est partager des bonnes informations surtout. Parce que là, quand même, on est dans une ère d'internet où il y a énormément d'informations. Donc, tu peux faire vite fait n'importe quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Et donc voilà, je pense qu'il faut quand même bien s'informer. Et puis aussi, parfois prendre un coach qui en vaut la peine, ou un préparateur physique aussi. Ah ouais, bah ça fait débat sur les réseaux sociaux, là. Putain, Ouais, il y a des clashs, des machins, Le coach parfait, le préparateur parfait n'existe pas. C'est sûr. C'est clair et net. Maintenant, ouais, je trouve ça dommage. Moi, dans un esprit de partage, et puis je vois ça se tire dans les pattes, ça n'arrête pas. C'est pas gagné, hein, le combat. C'est sûr. C'est un peu l'esprit qu'on retrouve dans le bodybuilding, même d'avant, quoi. Mais, sauf que c'est à la sauce d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair que. Puis avec les réseaux sociaux, ça va vite. Hein. Ouais, très vite. Enfin bon. Bon, voilà, donc en tout cas, au niveau du retour du salon, donc j'espère que l'année prochaine, ça sera agrandi, en tout cas. Ah, et puis un truc, putain, mais qu'est-ce qu'ils nous foutent? Ils nous foutent tu sais, la scène. C'est très très bien. Ouais. Mais à chaque fois, ils nous font des cours de Zumba mes couilles là-dessus, là. ça prend une place monstre. Ils pourraient virer ils pourraient tout foutre à droite, là, dans l'autre. Ouais, non, c'est vrai qu'ils devraient faire ça quand même. Bah tout ce qui est Zumba, cours collectif, même la cage de MMA ici. Ouais, c'est pareil, avec les jeux MMA. Enfin, c'est sympa, les mecs, j'ai vu un petit peu comment. Mais ça prend une place monstre. Ils devraient faire une partie cours tous ces genres de choses, démonstrations d'un côté, et d'un autre côté, donc les machines et tous les stands, quoi, en fait. Parce que là, on se marchait dessus, hein, clairement, on a pu avancer. Tu regardes le FIBO, il y a autant, voire plus de monde, et pourtant... Ah, il y a beaucoup plus de monde, parce que t'as beaucoup plus de haut. Déjà, le 1 haut chez eux, ça équivaut à je sais pas combien chez nous. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais le FIBO, ça n'a rien à voir. Le FIBO, franchement, certains qui me posent la question... Alors, c'est mieux d'aller au FIBO ou sinon, si tu veux voir l'international, c'est au FIBO qu'il faut aller. Hein, c'est sûr. Et puis, après, c'est vrai que si tu veux au du fitness en France, c'est parce que tu t'intéresses aux célébrités. Mais non, comment on appelle ça? Aux personnalités du fitness français. Mais sinon, après aussi, il y a le fait qu'il y a des personnes qui, au niveau du trajet, ça va être un peu plus compliqué. Ah ouais, c'est un coût le FIBO aussi. Il y a un coût aussi, quoi. Ouais, si t'as pas acheté tes billets avant décembre, c'est mort, hein, de toute façon. C'est sûr.
Puis en plus, c'est le bordel des fois aussi là-bas. Hein. Ouais, t'arrives là-bas, alors en fait, moi, il n'y a plus de billets. Ah, tu veux pas les acheter? Je crois pas que tu puisses les acheter. Moi, j'y suis allé une fois, moi j'étais invité, donc j'ai pas eu ce problème-là, mais je pense que j'y retournerai peut-être l'année prochaine, je sais pas, faut voir. Enfin voilà, bon bah écoutez, on a fait le tour. Donc désolé pour le délai, hein, mais avant c'était clairement pas possible. T'étais crevé. J'étais crevé, j'avais la crève, voilà, puis j'ai encore un petit peu là, mais bon, ça va mieux. Partage. Et puis on va reprendre les entraînements, les vidéos, et puis voilà. Ouais. La diète et tout ce qui en suit. Ah bah je l'ai pas lâché la diète. Bon, j'ai pris quelques petits œufs au chocolat, mais bon, ça va. Ça, on le dira pas. Je l'ai dit là, c'est con. On va couper au montage. On va couper au montage. Bon, on couperait là, c'est brut de pomme, rien à foutre. C'est ça qui est bon. Bon, bah, allez, prenez soin de vous, soyez curieux comme d'habitude. Et puis, maintenant, je vous dis à très bientôt. C'est vrai.